procrastinerai sur cette vidéo. Je vais vous donner mes conseils pour arrêter de procrastiner et j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, ça peut être dû à plusieurs facteurs, que ce soit le perfectionniste, la flemme ou d'autres facteurs. Par exemple, si vous avez un devoir à rendre, par exemple, vous allez tout le temps le repousser à demain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs facteurs qui font que vous n'allez pas le faire. Par exemple, je vais être sur mon téléphone, je vais scroller un peu sur TikTok. Bon, c'est pas tout de suite que je dois rendre mon devoir, du coup j'ai encore le temps. Oh, il me reste encore du temps. Qu'attend que vous arrivez à ce fameux jour où vous vous dites ah mince, j'aurais peut-être dû réviser avant, faire mon devoir en avance, parce que malheureusement c'est ça, c'est qu'on repousse toujours tout au lendemain et on fait pas le devoir. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà couper son téléphone, couper les notifications, parce que moi, je sais que quand je révise, ça m'énerve d'avoir les notifications. Vraiment, même ça va vous perturber et vous n'allez pas faire ce que vous devez faire. Et vraiment, couper tout, que ce soit sur les réseaux, vos messages, vous coupez tout, vous mettez dans une ambiance. Si vous aimez réviser avec de la musique ou une vidéo, tant mieux pour vous, mais il ne faut pas que vous soyez perturbé si vous travaillez avec ça. Mais le mieux, c'est de tout couper et d'éviter de se autocritiquer. Vraiment, s'autocritiquer, c'est que souvent, c'est le pire truc à faire quand on va procrastiner. Par exemple, si vous êtes du genre à repousser tout au lendemain, vous avez la flemme, vous allez vraiment vous critiquer en mode « je suis trop nulle, non franchement, pourquoi le faire, ça en vaut pas la peine ». Et en fait, plus vous allez vous critiquer, moins vous allez faire ce que vous devez faire. Par exemple, je prends vraiment l'exemple du devoir, mais ça peut être autre chose, hein, bien entendu. Lors de l'échec, vous allez vous auto-saboter et vous allez tout remettre à plus tard. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors évidemment, pour réviser, c'est pas simple. Il y a d'autres personnes qui vont plus avoir les capacités que d'autres à réviser. Vous allez peut-être avoir du mal à réviser, avoir du mal à retenir. Donc aussi, il faut trouver aussi votre méthode de façon de réviser. Si par exemple, vous n'avez pas révisé 3 heures en une journée, c'est pas grave. Faites des pauses, trouvez un moyen de réviser. Ça va être beaucoup plus simple que d'abandonner comme ça le devoir et de dire bon, franchement, j'arrive pas. Je verrai plus tard, c'est pas la solution. Ça peut être dû aussi aux perfectionnistes. Je sais que c'est peut-être un petit peu mon cas, mais quand on est trop perfectionniste, on veut trop que tout soit parfait, qu'il y a zéro défaut, sauf que en fait rien n'est parfait et que même si vous essayez d'avoir un devoir et de tout parfaitement, eh bien vous allez toujours trouver un défaut. Et il faut pas, je sais que on dit oui, je suis nulle, il faut que je sois parfaite et tout, mais en soi, c'est pas la solution. Être perfectionniste, ça va pas vous aider à mieux avancer, on va dire. Ça va plus vous restreindre et vous faire un peu culpabiliser et avoir beaucoup de stress. Et le stress et la culpabilité, c'est le pire truc parce que ça va vraiment vous empêcher de travailler et de faire ce que vous évidemment, avez à faire. L'entourage joue beaucoup. Il faut vraiment que vous ayez un environnement qui est bien, que vous soyez au calme, sans téléphone, sans rien et que vous révisez. Après, vous pouvez toujours la réviser avec une amie. Bon, évidemment, si vous révisez avec une amie, il ne faut pas que ça commence à aller papoter, aller sur TikTok. Parce que vraiment, TikTok, c'est le pire truc. Encore, je dis pas, il y a des vidéos de motivation, ça peut aider. Mais si c'est vraiment juste scroller pendant des heures, enlevez TikTok. Honnêtement, je vous assure que vous perdez rien, vous ratez rien. Je dis pas que TikTok c'est nul, mais en fait, ça prend énormément de votre temps et de votre énergie que vous pourriez placer dans autre chose, dans le sport par exemple, que être sur son téléphone à scroller. Je sais que souvent je suis la première à faire, c'est pour ça que je n'ai plus TikTok pour le moment. Comme je disais aussi, choisir sa méthode de travail, c'est très important. Essayez d'être moins perfectionniste aussi et éviter aussi de culpabiliser quand par exemple vous avez un devoir à faire et que vous ne l'avez pas fait ou une tâche à faire et que vous ne l'avez pas fait maintenant. Parce que plus vous allez culpabiliser de ne pas l'avoir fait, plus vous allez stresser, plus vous allez vous sentir mal. Ensuite, j'essaierai aussi de vous récompenser. Vous allez dire, mais comment ça, Isa, de nous récompenser? Je vous explique. En fait, imaginons que vous avez fait votre devoir, d'accord? Eh bien, vous pouvez vous récompenser en comment dire en vous disant franchement je suis fière de moi, j'ai réussi à faire mon devoir. Vous voyez que des choses positives. Parce que plus vous allez vous dire des choses négatives, vous allez ramener toute cette négativité en vous et c'est pas ce qu'on veut. Ici on veut que du positif. Et il faudrait arrêter de se prendre la tête et de s'affirmer et de dire des choses positives parce qu'en soi,
procrastiner, ce n'est pas quelque chose en soi qui est ancré en vous parce que vous pouvez la faire partir. On va dire que vous n'êtes pas, comment dire, oh moi je suis une personne, je procrastine mais ça fait partie de ma personnalité. Bien sûr que non, c'est ça que je veux dire. Mais si vous enlevez ça et que vous commencez à travailler, vous allez moins procrastiner et faire plus ce que vous avez à faire. Et bien sûr, moi je dirais peut-être essayer de vous forcer aussi. Je sais que des fois c'est pas la solution, mais je vous assure que si on se force, ça peut arriver aussi pour travailler. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à la partager et la commenter pour savoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur mon petit Instagram que je vous affiche là ou là. Si vous voulez d'autres vidéos sur des conseils, bah dites-le moi dans les commentaires, je suis preneuse si ça vous aide. Si vous préférez des vidéos de vlog, de haul, dites-le moi si vous préférez ça ou plus des vidéos face cam où je vous parle de vous à moi. Je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Bye bye.